Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live dédié à une viennoiserie que j'ai créée il y a peu de temps, la feuilletée Choco Banana. Mais avant ça, donc, je vais me présenter. Donc moi c'est Rémi Silva, je suis démonstrateur chez Puratos depuis un peu plus de 9 ans. Et je me promène un peu partout, sur tout le nord de la France. Voilà. Aujourd'hui, donc, je suis accompagné de Marine, qui est notre chargée en communication et qui va être derrière l'ordinateur aujourd'hui pour répondre à vos questions sur le chat. Et à Loïc, qui est derrière la caméra et qui est notre caméraman attitré chez Puratos France. Voilà. Donc on va démarrer. Je vais vous présenter d'abord les ingrédients utilisés pour la viennoiserie. Donc c'est une viennoiserie à base de pâte à croissant. Donc cette pâte à croissant est constituée donc de farine de force, du lait, du beurre, de la levure, du miel, du sucre, du sel, du Senta Bio. Donc le Senta Bio, c'est un levain d'épeautre, de gants épeautre déjà salé. Donc celui-ci, je le mets dans ma pâte à croissant, ça me permet d'avoir une bonne conservation du produit fini et un petit côté gustatif assez sympathique. Donc voilà, donc cette viennoiserie là donc, sera faite à base de pâte à croissant. À l'intérieur, on aura du brownies. Donc brownies classique, donc fait avec de l'œuf, de la farine, du beurre, du sucre et du chocolat, donc Nouvelle-Guinée Papouasie, qui est un cacao trace bio de chez nous, Belcolade. Et donc ces brownies seront faits dans ces moules à Savarin. Donc tout ça a déjà été fait, je vous les montrerai après. Et ensuite, pour finir, dedans, il y aura donc le top fil banane que je vous présenterai tout à l'heure au moment de garnir la viennoiserie. Donc cette pâte à croissant, elle va être tourée avec donc, le mimétique Primeur 30. Donc c'est une margarine à base de beurre, donc 30% de beurre dedans, ce qui va nous donner une bonne plasticité, un goût avec des bonnes notes beurrées et une conservation de produit optimale. Donc voilà, donc dans cette pâte à croissant, je vais mettre 25% de mimétique de tourage. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais vous montrer le tourage. Ce que je fais un tour double et un tour simple. Donc je vais vous le faire là tout de suite. Ma pâte à croissant est constituée de 2 tourages. On en a un avec une base de pâte à cacao collée sur le dessus que j'ai déjà touré. Et une base neutre comme celle-ci qui va être tourée également. Et on va voir les étapes au fur et à mesure. Hop. Faire quelques allers-retours. Alors c'est important d'avoir une base déjà bien rectangulaire pour bien démarrer la viennoiserie et qu'elle soit le plus régulière possible. Voilà, donc les 25% de mimétique. Donc on va venir tourer comme ceci. Donc voilà, je pose ma matière grasse vraiment au centre de ma pâte. Et je viens gentiment la coller avec la paume de ma main. Le but, c'est que ma matière grasse fasse la moitié de la taille de ma pâte à croissant. Donc, avec mon couteau, je viens tailler les bords, comme ceci, de chaque côté. Et je viens mettre comme ça. Donc ça va me permettre d'avoir vraiment de la matière grasse répartie sur toute ma pâte à croissant. Et ça va également casser la force de ma pâte. Ça va permettre qu'à la longe, elle se valise beaucoup moins et de limiter les chutes. Tout ce qui est pâte à croissant, pain au chocolat, c'est toujours la même base. Voilà. Donc je démarre par mon tour simple. Voilà, on referme bien. C'est important ici de ne pas superposer, de juste coller, histoire de ne pas avoir une surépaisseur sur le milieu de la viennoiserie. Et on y va. Alors, quand je fais de la viennoiserie, je m'arrange toujours pour abaisser mes pâtes
Ok, on verra ça après. Je vous dis ça après le laminage qui fait un peu de bruit. Donc voilà, je disais, quand j'abaisse mes pattes pour mon tourage, donc là je vais faire mon tour double en premier, j'abaisse toujours mes pattes à 6 mm. Au-delà, je trouve que c'est un peu trop épais. Et en dessous, ça peut avoir tendance à casser la matière grasse qu'il y a dedans. Voilà, ici vous voyez, on a une petite déformation. Quand c'est comme ça, hop, on taille dans le vif. Et on vient le coller comme ceci. L'important, c'est d'avoir et de la pâte et de la matière grasse vraiment partout, bien régulièrement. Voilà. Donc ça, c'est pour mon tour simple. Donc, mon tour double, pardon. Donc j'enchaîne le tour double et le tour simple, pas besoin de repos entre les deux. Donc ce qui est important maintenant, donc un peu le même principe de quand j'ai mis ma matière grasse au début, c'est de tailler les bords. Voilà, comme ceci. Et de ce côté-là. Donc encore une fois, ça va casser la force de mon pâton, répartir la matière grasse encore une fois partout, et qu'on ne se retrouve pas généralement avec les bords où il n'y a pas du tout de matière grasse et où ça devient compliqué. Donc voilà. Là, je vais donc donner le tour simple. Donc encore une fois, je vais abaisser à 6 mm. Et après, on enchaîne. Voilà, donc mon tour simple. Comme ceci. Donc là, je vais tout de suite lui donner l'épaisseur dont j'ai besoin. Donc vous allez comprendre, c'est qu'après la pâte à croissant qui a été colorée, je vais venir la coller dessus sur les stries. Alors hier, on avait fait un petit teasing, donc je ne sais pas si vous avez vu le visuel, mais là, on va l'enchaîner. Donc là, ici, je vais tout de suite l'élargir, donc dans ce sens-là, à 33 cm. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Donc encore une fois, on donne le coup de couteau sur les bords pour toujours casser la force. On prend la petite règle. Et on y va. N'hésitez pas à poser des questions également si vous en avez besoin. Marine me transmettra s'il faut y répondre. Alors, hop, dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà, une fois qu'on est à 33 cm donc de large, là on va pouvoir l'allonger. Alors pas trop non plus, hein, parce qu'on va lui laisser un peu de repos. C'est juste pour lui donner la bonne taille après pour pouvoir coller donc l'autre pâte que je vais vous montrer dans la foulée. Donc là je vais la baisser à 8 mm.
Voilà, donc là, ma pâte est finie pour l'instant. Donc là, je vais la mesurer et le but, c'est de mettre ma pâte marron à la même taille pour pouvoir la coller et encore une fois, avoir le moins de chute possible. Donc ici, si tout va bien, on est toujours à 33 et ici, on est à 33 également, 32, 33. Donc ça, je vais le mettre sur plaque. Au frigo. Oui, j'ai une question. Est-ce que je peux te la poser? Je t'écoute. Alors, Monique nous demande est-ce que la pâte doit être froide? Oui, alors c'est vrai que j'ai pas expliqué la fabrication de la pâte. Donc la pâte à croissant, pour moi, elle a été pétrie hier. Je l'ai laissé pointer donc juste un quart d'heure dehors. Et ensuite, donc, je l'ai mise au carré comme vous avez vu sur plaque tout à l'heure, en rectangle. Et elle a passé la nuit, donc minimum 12 heures à 4 degrés. Donc généralement, je la mets une petite heure, une demi-heure, une heure grand max au congélateur avant de la mettre au frigo. Pour qu'elle fermente le moins possible et que quand je puisse la prendre, il y ait le moins de bulles et le moins de défauts dans ma pâte à croissant. Et donc là, elle est travaillée toujours froide, donc je la mets toujours au frigo entre deux. Ça va permettre de bien la travailler et que la matière grasse ne soigne pas. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Donc là, encore une fois, on vient tailler les bords. Voilà, comme ceci. Donc je vais lui donner la même taille que mon autre pâton, donc qui était à 33 cm sur 33. Voilà. Et on élargit, on allonge sur 33 également. Donc ce que j'ai pas précisé, c'est que là on a le même poids de pâte que l'autre pâton. C'est-à-dire là j'ai 1 kg de pâte pour 250 g de mimétique primeur 30%. Et pareil pour l'autre pâton, 1 kg de pâte et le mimétique primeur à 25% également. Voilà. Là on allonge. Donc vous voyez, j'évite vraiment de fariner mon pâton. Si la pâte est bien froide et suffisamment ferme, on n'est pas sur une haute hydratation, normalement elle ne doit pas coller au laminoir. Donc voilà, j'évite vraiment, la farine ça risque d'amener des défauts à ma pâte, au feuilletage. Et donc vous voyez là, elle se tient parfaitement et voilà. Donc on remesure pour vérifier, on est 33 sur 33, on est bien. Donc là on vient le mettre sur le tour. Et on va reprendre notre autre pâton. Voilà, alors, ce qui est important, c'est de bien vérifier le sens de la viennoiserie. C'est-à-dire qu'au laminoir, c'est pour ça qu'on l'a élargi tout de suite. C'est qu'après, là maintenant, je vais seulement l'allonger que dans un sens quand il va falloir lui donner la bonne épaisseur. Et là, ici, donc, je vais tailler des bandes dedans, dessus, et je vais venir les coller sur le pâton. Donc là, je vais légèrement humidifier ma pâte blanche. Donc ça, c'est pour coller mes stries. Voilà, comme ceci. On prend le cutter, un bon cutter, une règle. Et ici, on va venir tailler des bandes de 1 cm. Hop, on enlève cette partie-là pour avoir quelque chose de bien net.
je ne sais pas si on va le voir à la caméra, ça va vous permettre de voir donc le feuilletage, le tourage, pardon. Donc un double, un simple. On est bien? Voilà. Hop. Et on y va pour tailler les bandes. Donc 1 cm de large. Et on taille toutes les bandes comme ceci. Est-ce que Rémi, toi, tu as l'habitude d'utiliser la gamme mimétique primeur pour travailler tes viennoiseries? Bien sûr, donc à l'heure actuelle, je me sers essentiellement donc, du mimétique primeur 10, donc 10% de beurre. Donc celui-ci là qu'on vous présente aujourd'hui, donc avec le 30% de beurre, il va sortir là sous peu. Il est sorti. Il est sorti, voilà. Donc c'est parfait, ça tombe maintenant. Et donc là, je pense sincèrement utiliser celui-ci donc dans mes stages viennoiserie que je peux donner un peu partout en France. Ça va être celui-ci que je vais présenter essentiellement. Après, ça va vraiment être une question de goût, enfin vraiment de préférence. Et le but, c'est de choisir sa bonne matière grasse. Donc ça, c'est vraiment, alors le mimétique, la gamme mimétique, même primeur ou pas, il est important de, alors celle-là, elle va se stocker, elle peut se stocker au frigo, mais c'est important de la sortir minimum 2 heures avant de la travailler. Sinon, elle risque d'être cassante, parce que ça reste quand même à base de matière grasse végétale en plus du beurre, donc il faut lui laisser un peu de temps pour qu'elle puisse reprendre. Après, vraiment, l'idéal, c'est de la stocker dans une pièce à 10-15 degrés, mais tout le monde n'a pas ça forcément. Donc voilà, il faut pas hésiter à le sortir longtemps à l'avance. Et du coup, Rémi, j'ai une autre question pour toi du chat. C'est Priscilla qui demande quels sont les avantages par rapport au beurre, en fait, du mimétique. Alors là, ça va être organoleptique, hein, donc au niveau des saveurs où on va avoir des notes beurrées mais différentes quand même. Donc ça, dans la gamme mimétique, on a du levain dedans également qui va amener d'autres goûts, d'autres textures. On a également au niveau conservation du produit fini ou mimétique, il va se garder mieux qu'un croissant au beurre ou margarine également. Donc voilà, ça c'est un des principaux avantages et également la facilité de travail. Donc voilà, donc là mes bandes sont faites. Donc je vais venir les coller sur mon pâton. Donc comme je vous disais, c'est important de les coller dans le sens du laminage final, donc c'est-à-dire comme ceci. Parce qu'une fois qu'on a collé les bandes, on ne pourra plus le faire dans ce sens-là, on risque de déformer toutes les bandes et on ne sera pas forcément bien. Voilà, hop, donc on vient les coller ensemble. Donc ça, une fois que j'aurai fini cette partie-là, donc cette pâte-là, on va la mettre, donc soit une bonne demi-heure au frigo, ou alors à peine 10 minutes au congélateur, c'est juste pour bien prendre et que les deux pâtes soient bien collées entre elles et qu'on ait la même température de pâte et qu'elles puissent se travailler et s'allonger équitablement. Voilà. Donc c'est une partie un peu longue, mais le résultat en vaut la peine. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'es venue l'idée de cette recette? Alors, à la base, bon après, on est un peu comme tout le monde, on s'inspire beaucoup des réseaux sociaux, des photos qu'on peut voir dans les livres et tout ça. Et on essaye après de personnaliser. Et également, donc celui-ci, je vous ai dit qu'en fourrage, on a du Top Fil Banane dedans, et qui est sorti il y a quelques mois. Et donc moi, je fais beaucoup l'Est de la France en démonstration, et surtout du côté alsacien, ils sont assez friands de la compotée de banane. Donc le Top Fil Banane, c'est une compotée de banane donc à 70% de fruits. Et du coup, je me le suis travaillé, donc je me suis mis avec le brownies dedans, donc vraiment chocolat banane. Hein,
C'est quelque chose qui matche bien, qui plaît, que ce soit aux enfants ou aux adultes. Donc vous allez voir, c'est une viennoiserie qui reste assez gourmande dans le format et dans le goût. Donc ça, vous ne pourrez pas le goûter, mais nous, on pourra le goûter juste après. Pas de chance pour vous, il fallait être là. Et donc voilà comment elle m'est venue. Et aussi dans l'idée de toujours essayer de renouveler donc, les stages viennoiserie pour pas avoir une viennoiserie qui a déjà été faite plusieurs fois par le passé, quoi. Donc là, ça se termine. Donc tout ça, ça va se régulariser au moment du laminage. Donc cette étape-là, on ne la verra pas. J'ai déjà laminé une pâte. Parce que là, ici, on ne peut pas attendre avec le temps de repos. Voilà. Parce que là, évidemment, on vous montre une version accélérée, mais selon Rémi, elle dure à peu près combien de temps cette recette pour avoir le produit fini? Allez, on va compter, bon, admettons, la veille pour le pétrissage de la pâte à croissant, qui en soi ne demande pas tant de temps, ça va être une demi-heure avec la mise en œuvre. Et là, ici, avec les temps de repos, on va dire qu'en 2 heures, elle est en chambre de pousse. Et après, il faut compter 1h30, 2 heures pour la pousse de la viennoiserie, une vingtaine de minutes de cuisson, 18 à 20 minutes pour être exact. Et après, elle sort du four et plus qu'à déguster. Donc voilà, si vous voyez bien. Donc une fois que ça c'est fait, donc moi je la finirai plus tard. Ça, je vais la remettre au froid, donc comme je vous ai dit, là je vais le mettre au frigo une demi-heure, mais ça peut être 10 minutes au congélateur. C'est vraiment pour que la matière grasse ait le temps de se reposer un petit peu et que les pâtes soient à la même température. Également, attention à ne pas le laisser trop longtemps au congélateur, c'est ça que je préconise plus souvent le frigo où c'est moins dangereux. Congélateur, ça risque, si vous le laissez trop longtemps, vous allez marbrer votre pâte, la casser et perdre tout le feuilletage que vous avez pu donner auparavant. Voilà, donc magie du cinéma. Une fois que c'est fait, donc là j'ai étalé ma pâte, donc les deux pâtons collés ensemble, je vais les étaler à 3,5. Comme ça. Donc là ici cette pâte donc, est étalée à 3,5. Je ne sais pas si on peut voir les stries, on verra plus tard je pense. Je vais tailler dedans donc des carrés de 12 cm par 12, forcément des carrés. Et ensuite on va faire la garniture ensemble. Donc ça, je vais le retourner sur ma table. Voilà, comme ceci. Donc là, ma bicyclette qui est réglée donc à 12 cm. Mon pâton que j'avais préparé tout à l'heure, comme il faut. Alors la bicyclette, je ne vais pas couper avec, elle me sert vraiment de marqueur. Le fait de tailler avec la bicyclette, en fait, on va écraser le feuilletage parce que ça coupe pas vraiment, ça appuie dessus. Donc j'évite vraiment, ça me sert vraiment à marquer ma pâte. Et bon. Et ensuite, je vais le couper encore une fois au cutter ou alors un couteau bien aiguisé selon vos préférences. Voilà, comme ça et comme ça. Donc on va tailler les bandes. Donc dedans, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir des anneaux de brownies. Donc ce brownies là, je l'ai fait hier, mais ça aurait pu être fait ce matin, ça va assez vite. Donc le principe, c'est vraiment, on fond le chocolat et le beurre ensemble. On blanchit les œufs avec le sucre. Une fois que c'est blanchi, on rajoute la farine. Et ensuite, à cette masse, on rajoute le chocolat et beurre fondu. Et ensuite, on le met en poche et on vient directement les garnir donc, dans ces moules à Savarin. Donc dedans, je vais mettre 30 g de masse par
par moule. Et ensuite pour la cuisson, donc, je préfère le cuire au four à sol parce que je veux pas que ça gonfle de trop. Et ça va rester 20 minutes à 170 degrés. Et une fois que c'est fait et refroidi, je vais les mettre au congélateur pour faciliter la manipulation que je vais vous montrer juste après. Voilà. On lève les bords. Voilà. Donc maintenant les brownies. Donc vous voyez mes anneaux de brownies. Donc ils étaient au congélateur jusqu'à là ici. Et ensuite donc le top fil banane qui a été déjà mis en poche. Et qu'on viendra mettre au milieu de l'anneau de brownies. Comme ça. Donc, une fois fait, on vient pocher donc le top fil banane. Donc à l'intérieur, ça va nous faire à peu près 10 grammes de top fil par viennoiserie. Voilà, on plie bien. Là. Le top fil banane, du fait de la banane, c'est vraiment un produit qui se tient assez bien au four. Il relâche pas trop d'humidité, c'est pour ça que je l'aime bien dans les viennoiseries fourrées où ça va pas trop gonfler à l'intérieur, même si on aura quand même une petite cavité. Je trouve qu'il s'y tient assez bien pour cette application-là. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, donc on prépare la plaque. Et on vient fermer les viennoiseries. Donc voilà, on vient vraiment les fermer comme ceci. Donc je les fais en anneaux, je trouve que c'est plus facile à fermer que si j'avais mis des inserts carrés. Et également, ça me permet d'avoir vraiment le petit trou pour pouvoir mettre ma garniture à l'intérieur. Donc voilà, on vient fermer comme ceci. Voilà, et une fois que c'est fait, on a ce rendu. Vous voyez, on voit bien les stries avec la pâte marron qui vient ressortir. Donc on va le mettre directement sur plaque et on enchaîne pour les fermer. Donc là je vais en mettre 12 par plaque. Et après on sera parti pour une demi-heure de 2 heures de pouce, 1h30 à 2 heures de pouce à 28 degrés. Et après donc ça sera cuisson au four à sol de préférence. Alors ventilé bien sûr pour ceux qui préfèrent le ventilé, mais je trouve que ça donne un peu trop de volume pour cette viennoiserie. Donc moi au four à sol, cette viennoiserie là je vais la cuire à 200 degrés en sol et 205 degrés en voûte. Entre, donc, comme je disais tout à l'heure, 18 à 20 minutes de cuisson. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois. On nous dit dans le chat très joli avec les stries. Donc Rémi, Merci beaucoup. tu es un artiste. Arrêtez, je vais rougir à la caméra, il faut pas. Voilà, on ferme bien. Donc cette viennoiserie là n'aura pas besoin d'être dorée, que ce soit avant mise en pouce ou avant mise au four. Du fait que là on est vraiment sur les stries de beurre, donc si on vient dorer, on va abîmer ce fameux feuilletage.
Par contre, à la sortie du four, donc moi je mets ce qu'on appelle chez nous donc du Sublimo neutre. Donc c'est un nappage à froid. Donc c'est important de le mettre vraiment à la sortie du four, donc quand la viennoiserie est chaude, pour avoir vraiment un effet brillant, mais qui ne soit pas collant. Et après je la laisse, donc vous allez voir après le produit fini, mais je la laisse telle quelle. Je ne fais pas d'autres décorations par-dessus. Voilà, ça se termine. Mathieu qui nous dit merci Rémi pour ces petites techniques. Et ben de rien. Je suis là pour ça. Donc n'hésitez pas par la suite, hein, si vous envoyez la vidéo ou autre, à venir poser des questions même après le live, hein, donc que ce soit sur le site de Facebook donc, de Puratos France, ou également même sur Instagram, donc pareil sur Puratos France, ou sur mon propre Instagram. Donc version courte, hein, Rémi Silva Chapelero. Et voilà, donc je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Donc une fois qu'on les a disposés sur plaque, on vient les enfermer dans des moules qui se présentent comme ceci. Donc c'est des petits cadres à entremets, donc qui font 8 par 8, 8 cm par 8. Donc là ils ont été préalablement graissés. Et on vient, hop, les enfermer. Quel est le but du coup de mettre un cercle autour? Alors, le but c'est beaucoup de maintenir la viennoiserie. Alors, ça marche également sans, mais elle va avoir beaucoup moins de volume. Et j'aime bien le format carré, et là c'est vraiment pour garder le format bien carré, parce que sinon ça va un petit peu s'arrondir. Ça peut se faire sans, mais je trouve ça moins joli et moins gourmand. Donc voilà, on a fini notre viennoiserie pour l'instant. Donc là, elle va partir en chambre pour 1h30, 2 heures. Donc je ne vais pas vous faire attendre jusque-là. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Et entre-temps, il y a Louis qui demande si on pourra retrouver la recette de cette viennoiserie. Bien sûr, donc elle va être... Excusez-moi, un petit peu d'enragement. Donc cette viennoiserie, on va la retrouver sur le site donc Puratos France dès la semaine prochaine. Et je pense qu'il y aura également le lien pour revoir la vidéo si vous avez des petites techniques ou autres que vous ne comprenez pas forcément sur la fiche recette. Et comme je vous ai dit, je reste joignable pour répondre à toutes d'autres questions. Mais voilà, dès la semaine prochaine, là c'est férié, on va attendre un petit peu et puis vous la retrouvez la semaine prochaine sur le site. Donc voilà, notre petite viennoiserie finie. Donc vous voyez, on voit bien les stries. On voit que le tourage a été bien respecté. Et on voit vraiment, on a un produit pas sec. Donc celui-ci, il a été cuit vers il y a 1h30, 2 heures. Donc il est encore bien frais. On va se faire une petite découpe pour voir l'intérieur. Et on est parti. Donc voilà l'intérieur. Vous pouvez voir, on a du feuilletage ici, le brownies, et on retrouve notre compoté de banane juste au milieu. Voilà pour cette viennoiserie qui j'espère vous plaira et qu'on pourra retrouver chez vous prochainement. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Et sinon, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Rémi, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.